Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui avec Tristan qui va m'aider à filmer et on va voir ensemble la taille du figuier. Enchanté. Allez, c'est parti! J'aimerais savoir l'intérêt de tailler les branches. Alors pourquoi on taille le figuier? Il y a trois raisons principales. La première raison, c'est que le figuier, c'est un arbre qui peut prendre énormément de vigueur et devenir très très grand. Il y a des variétés de figuiers qui peuvent faire 5-6 mètres de haut. Et il est évident que si tu ne tailles pas, au bout d'un moment, les fruits vont être complètement inaccessibles. Du moins les fruits qui sont en hauteur, ils vont être inaccessibles et ils seront perdus. La deuxième raison, c'est que le figuier fait des fruits sur le bois de l'année. Donc tu as d'abord un bourgeon à bois à l'extrémité. La branche va s'allonger pendant tout le printemps. Et sur cette branche, tu vas avoir des petits fruits qui vont commencer à se former pendant le printemps, qui seront mûrs, on va dire à partir du mois de septembre ou du mois d'octobre, selon les variétés. Donc sur toute cette branche-là, par exemple, tu as eu des fruits qui sont apparus ici, 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 et là, là. Mais les fruits ne reviennent jamais plus sur cette partie-là de l'arbre. Une fois que ça a fructifié, ça ne fructifiera plus. Donc si tu le laisses pousser, eh bien, tu vas avoir des branches de plus en plus longues et les fruits seront toujours en haut des branches. Donc inaccessible, effectivement. Là encore, ça va rendre les choses plus difficiles. Le troisième intérêt de tailler, c'est que le fait d'avoir taillé ton arbre, eh bien, ça va l'inciter à faire des drageons. Et tu vas pouvoir le conduire en buisson et éventuellement même périodiquement recéper périodiquement et utiliser ces drageons pour refaire un buisson qui va se renouveler en permanence. Donc si tu veux une petite forme, par exemple, un figuier d'une petite forme, tu as tout à fait la possibilité régulièrement de couper le tronc principal et de repartir sur ces branches-là qui sont tout à fait valables pour entretenir une fructification à hauteur d'homme. Et c'est dans quelle saison qu'il faut les tailler? Alors en principe, le figuier se taille à la fin de l'hiver. Là, on est au premier jour du printemps. C'est encore temps de le faire, mais c'est limite. Mais en principe, on va dire du 15 février à la fin du mois de mars. Voilà, c'est la meilleure période. Alors pourquoi cette période-là? Parce que c'est une période où l'arbre va monter en sève de manière très importante et donc ça va faciliter la cicatrisation. Si on le taille à ce moment-là, la cicatrisation elle sera beaucoup plus rapide et efficace. Il faut savoir que le figuier, c'est un arbre qui a un bois qui est creux, une moelle creuse. Je ne sais pas si tu peux t'avancer. Regarde, ici par exemple, cette plaie de taille. Donc il ne faut pas tailler n'importe comment parce que le figuier peut avoir des problèmes de cicatrisation ici parce que effectivement le centre de la branche est creux. Un peu comme les bambous, tu vois. Donc là, ça c'est pas une bonne taille, il faudra la reprendre. Là j'ai un chicot qu'il faudra enlever. Essayer d'éviter ces formes comme ça. Quand tu tailles le figuier, il faut tenir compte du fait qu'il est bifère ou unifère. Si tu as un figuier qui est unifère, c'est le cas le plus simple. Il ne donne qu'une seule récolte. Donc là par exemple on voit la pousse de l'année, elle a démarré ici. Ça c'est le bois de l'année 2020. Ça a poussé pendant toute l'année. Voilà. Et tu as eu des récoltes qui se sont faites ici. Et en principe, sur ce bois-là, tu n'as plus de récolte au mois de juillet, puisqu'en fait, il ne donne qu'une seule récolte. Tu peux tailler tout ce que tu veux, puisque si tu tailles à la fin de l'hiver, tu ne perdras pas de récolte, puisque de toute façon, tous les fruits se forment sur le bois de l'année en cours. Alors que si tu as, comme ce figuier-là par exemple, si tu as un figuier qui est bifère, si tu tailles ce figuier-là, au mois de février, tu vas perdre la récolte du mois de juillet, puisque c'est la récolte qui est au bout des branches. Hein, on le voit bien ici, la récolte est déjà formée à la fin de l'hiver. Ces petites boules, ce sont des fruits en devenir, ici. Donc si je taille cette branche, par exemple pour raccourcir, je vais perdre cette récolte. Alors pourquoi pas? Mais il faut le savoir, on perd la récolte.
Alors comment faire pour ne pas perdre la récolte, on va le voir tout à l'heure. Quand c'est un figuier unifère, je peux très bien raccourcir les branches ici, donc tailler ici, comme ça. Je ne perdrai pas de récolte, puisque je vais pouvoir le raccourcir. Et il va rester à une taille raisonnable. Voilà. Donc si je peux enlever, par exemple, c'est cette partie-là. Et là, je vais avoir des repercements qui vont se faire et des nouvelles branches qui peuvent apparaître. Donc ça, c'est une solution. Si on veut éviter que l'arbre s'allonge de manière exagérée, on peut le tailler comme ça. Là, c'est pareil. Par exemple, je peux raccourcir ici. C'est tout à fait possible. Bon, cet arbre, il n'est pas encore très grand, donc on a tout à fait la possibilité aussi pour récolter, de courber un peu la branche. Hein. C'est un bois qui est souple, le bois du figuier, donc c'est pas un problème de le laisser pousser quand même un petit peu. Mais bon, on ne veut pas qu'il atteigne 5 mètres de haut. Donc là, c'est pareil. On va tailler cette partie-là, sans inconvénient, puisque il y a du bois qui va se reformer et dessus, j'aurai des fruits. Là, c'est pareil. Je vais pouvoir raccourcir. Et l'idée, c'est de réduire la hauteur. Alors ce figuier, il est déjà assez bien formé. Donc c'est pas du tout une taille de formation. C'est vraiment une taille qui est destinée à éviter de se retrouver avec un escabeau pour attraper les fruits. Hein? Donc là encore, je vais pouvoir tailler ici. Là j'ai du bois marron à l'intérieur. Donc je vais reprendre plus bas. Voilà, là j'ai pas de bois marron. Dans la taille de formation de ce figuier, j'ai veillé à enlever les branches au centre de l'arbre pour faire respecter la règle du puits de lumière. Donc par exemple, j'ai retiré déjà cette branche là pour que la lumière elle rentre au centre de l'arbre et que ainsi les branches puissent être bien éclairées, ce qui donnera des fruits plus sucrés. Là c'est pareil, on va le raccourcir. Voilà. D'accord? On va enlever là. Voilà. Ça c'est pour le figuier unifère. Très simple. Le figuier bifère maintenant. Ça c'est un figuier bifère. La variété c'est Longue d'Août. Longue d'Août c'est une figue qui arrive fin septembre, début octobre. Ici elle a du mal à venir parce qu'on manque un petit peu de chaleur. Mais on arrive quand même à en récolter quelques-unes. Et ce figuier là il est bifère. Et on le voit bien parce que tu vois toutes ces petites boules en formation. Vas-y approche-toi Tristan, toutes ces petites boules en formation, tu vois, ce sont des fruits. Ici, là, tu as un fruit. Là, tu vois, tu as 2 fruits au bout de la branche. Et alors, si je veux tailler cet arbre-là, et que je le fais en février, je vais perdre la récolte du mois de juillet. Donc, pour éviter de perdre la récolte, il y a une autre technique qui peut être appliquée, qui se fait en 2 temps. Dans un premier temps, on va conserver toutes ces petites billes rondes là qui sont les futurs fruits, mais on va enlever tous les bourgeons. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais ébourgeonner. Donc j'enlève les bourgeons, comme ça. Mais je garde les fruits. Ça c'est un bourgeon aussi, un bourgeon à feuilles, à bois. Donc je l'enlève aussi. J'enlève les bourgeons. D'ailleurs on voit le latex qui coule. Ce latex d'ailleurs, il ne faut pas le mettre sur les doigts parce que c'est irritant. Voilà, donc j'enlève tous les petits bourgeons à feuilles. Je vais complètement effeuiller la branche que je souhaite enlever. Donc si par exemple je veux couper ici, on va imaginer que je veux enlever ça, et je vais passer sur toutes les petites ramifications, et je vais enlever tous les petits bourgeons. J'enlève tous les bourgeons, comme ici par exemple, voilà. De sorte que sur ma branche, il ne reste que des fruits. Ces fruits vont grossir progressivement. Je vais pouvoir les récolter au mois de juillet et je viendrai tailler à la longueur souhaitée au mois de juillet ici. Mais en attendant, comme j'ai enlevé tous les bourgeons à bois,
eh bien la branche ne va pas s'allonger. Et le fait d'avoir enlevé tous ces bourgeons, ça va favoriser les pousses qui sont plus basses sur la branche. Donc tu vois, si par exemple je veux couper ici, je vais laisser les bourgeons à bois ici, je vais laisser les bourgeons à bois ici et là, et c'est ça qui va prendre toute la vigueur. Là, les fruits vont se former et ensuite on pourra les récolter au mois de juillet et après la récolte, on viendra tailler. D'accord ? D'accord, effectivement. Donc, taille unifère, on peut tailler tout ce qu'on veut fin février, il n'y a pas de problème. Si j'ai un figuier qui est bifère et que je vais conserver la récolte, eh bien à ce moment-là, je vais passer par cette étape intermédiaire des feuillages, d'enlever tous les bourgeons à bois et ensuite je viendrai couper quand j'aurai récolté. D'accord ? Yes. Qu'est-ce que tu as prévu pour ce figuier ? Mon objectif, c'est pas de faire beaucoup de fruits, mais de l'utiliser pour multiplier la variété. Alors cette variété, c'est la variété ronde de Bordeaux. C'est une variété unifère, mais peu importe. Et là, si tu veux bien t'approcher, tu vois, j'ai déjà mis des pots sur 2 branches, là et là. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est faire une taille qui va me permettre de mettre un pot sur cette branche-là et un pot sur celle-là. Alors la taille, elle me sert également pour faire la multiplication à terme de ce figuier d'un très beau diamètre. Le fait que ce soit un beau diamètre, c'est pas du tout un obstacle. On va pouvoir le marcoter et obtenir un résultat très intéressant pour l'automne, puisqu'on va avoir un très très beau figuier dès l'automne prochain. Alors première chose que je fais, je vais déjà enlever ces 2 pots là qui ont déjà 1 an d'âge. Ici, tu vois. Voilà. Donc là j'ai un figuier complètement viable. Et voilà. Olé! Donc 2 figuiers. Et on va faire la même chose sur ces 2 grandes branches. Alors pour 2 grandes branches comme ça, j'ai prévu un gros pot. Ouais. Voilà. Donc je vais faire une ouverture sur un côté. Pourquoi sur le côté et pas sur le milieu? Parce que sur le milieu, c'est beaucoup plus difficile ensuite de venir scier en dessous. Scier par en dessous. Donc on va ouvrir sur le côté. Voilà. Et il faut seulement 1 an pour que ça pousse ou en moyenne? En fait, pour faire les racines, tu n'as besoin que d'un printemps et un été. Wow. Donc si tu positionnes ton pot au début du printemps, tu vas avoir printemps-été. Au mois de novembre, tu pourras reprendre. Si tu t'en préoccupes au mois de septembre, bah là il faudra une année complète. C'est bon, hein? Ouais, là je pense que ça devrait être bien. Donc j'ai mon trou comme ça. Il faut mettre la branche dedans. Il faut mettre le tronc dedans. Donc ce qu'on peut faire sans inconvénient, tout simplement, c'est enlever toutes les branches. Donc on passe, on enlève tout ça. Et alors ces branches qu'on coupe, il n'y a pas de problème, elles vont reprendre. Ça va repartir. Donc on enlève tout. Ah tu vois, on le déshabille complètement. Voilà. Voilà. C'est pas un bois très dur, hein, le figuier. Ça se coupe sans problème. Et on va couper ça là. Clac. Et clac. Bon, on peut pas couper plus, hein. Ah. On a tout enlevé.
Et après, ben, c'est très simple. On va le descendre jusqu'en bas. Voilà. Et on va le remplir de terre. Et comme ça, eh bien, ça va nous faire une très belle, un très beau sujet marcoté. C'est aussi simple, c'est incroyable. C'est simple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous embrasse tous. Au revoir. Au revoir.